D'accord. Et qu'est-ce que le français t'a appris que les Japonais ne savent pas? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose que les Français t'ont appris? Qu'après, Et tu as appris des Français. Est-ce qu'il y a quelque chose que les Français t'ont ouvert les yeux ou quelque chose? Est-ce que les Français pensent différemment des alors j'ai Américains? beaucoup d'amis français bon, à Paris et aussi à Rouen Ouais. et Est-ce qu'ils Sofia. pensent comme les Ils sont Américains? Non? bon alors, et j'ai des amis de la Silicon Valley. Et ils sont très bon éduqués, très très intellectuels, très Oui. logiques. Oui. Mais je pense, par exemple, entre les Européens, les Français ont plus de l'intérêt sur les choses internationales. D'accord. Une curiosité très très vivide, très, très active. Parce que quand j'ai écrit mon livre a été très bien reçu dans la France, mais non pas dans l'Angleterre ou en Allemagne ou en Italie. Ah bon? Seulement les Français. Beaucoup d'intérêt sur les choses japonaises, américaines, n'importe quoi. Oui. Il y a une curiosité très active dans la France, plus que les autres pays européens. Donc, ils étaient intéressés par ce que tu as à dire. Oui, Et il y a beaucoup plus d'intellectuels là-bas qui voulaient lire ce que tu as écrit. oui, Et tu l'as écrit en français. oui. Oui? Non, Ou non, c'est non, un non, Français non. qui t'a aidé à écrire? Oui. Et, bon, alors je l'ai écrit en anglais. Et il a été traduit traduit en en français. français, le livre sur les technopoles japonais. Oui. Alors, vous savez qu'il y avait des problèmes, programmes des technopoles français Oui. pendant les années 90. Il y avait 30 technopoles, mais les chercheurs des technopoles français avaient fait la recherche sur les technopoles japonais. Ah. Mais les technopoles japonais étaient basés sur la Silicon Valley aussi, de Sophie Anthopoulos, Cambridge. Et alors, en France, Sophie Technopoulos était le premier. Bon. Alors, entre tous les technopoles français. Bon. Donc, je voudrais que tu m'expliques quelque chose. Qu'est-ce que c'est que Technopole? Bon, un technopole est l'intégration de la science, les technologies, de la culture. C'est un mode de vivre des pensées très, très... d'une manière nouvelle. Hein? Très nouvelle, très avancée, très, très ouverte. D'accord. Oui, Donc, ça s'appelle les Technopoles? Oui, c'est une technopole comme le Sophie Anthopoulos. C'est une ville très internationale. Oui. Non, mais est-ce que Technopole, ça s'adresse à une personne ou à un centre? Qu'est-ce que c'est que Technopole? Voilà, c'est une ville scientifique. Hein? Oui. Oui, à la base. Hein? C'est une c'est comme la Silicon Valley? Oui, c'est comme Silicon Valley, mais très, très... plus intégré, très balancé. Hein? Plus que le Silicon Valley. Parce que Silicon Valley est très, comment dit-on, orienté vers la technologie. Ouais. Non pas la culture. Ouais. Il manque de la culture. Oh, ok. Et alors, pour les technopoles, les chercheurs veulent pour intégrer la culture ou les cultures internationales avec les technologies des divers pays pour organiser, pour développer des choses complètement différentes. Bon, alors, en France, où se trouvent les technopoles? Où se trouvent? Bon, il y a beaucoup. Il y a, Grenoble, Sophie Anthopoulos et Paris, Marseille, comment dit-on, Aix-en-Provence. Il y a une autre Lille. Chaque ville, grande ville a un technopole? Oui, il y a un technopole. Parce qu'il y a 30 technopoles dans la France. 30? Ah, d'accord. Et au Japon, on les appelle comment? Technopolis. Mais alors, c'est un nom très ancien. C'est le même mot? Oui, le même mot. Parce que les technopoles viennent de, je ne sais pas, c'est un nom d'origine, je ne sais pas, je pense, je ne sais pas où venait. Technopolis, c'est une personne? Non. Et Sophie Anthopoulos,
Mais je pense que c'était Soviet Antipolis parce que la police était intégrée dans le nom de Technopole. D'accord. Je pense que les Japonais étaient très inspirés par le Soviet Antipolis parce que tous les technopoles japonais, c'est une forme très très rurale, très non urbaine. C'est où au Japon? Au Japon? Il y a plusieurs Oh, il y en a beaucoup, hein. 26 technopoles. technopoles. Et donc, Hiroshima, Okayama, Yamaguchi. donc Kyoto. c'est comme un petit centre où ils se réunissent. Oui, parce qu'il y a des villes de 25 000 personnes. Et alors, les technos se trouvent en dehors des villes. Mm. Et alors, Ici, c'est la Silicon Valley, c'est ça? Oui, c'est un petit Et Silicon ici, Valley. c'est aussi South of Market, un peu, non? Oui, c'est un Pas technopole. autant. Oui, Mediapolis. Medium. Ok. Oui, plus orienté vers le média. Et toi, tu as fait un documentaire qui regarde tous les technopoles? Ici aux États-Unis? Ou Pas encore. non, Pas non. encore. Non, Simplement au Japon. D'accord. Donc, tu as vu les 23 technopoles du Japon? De 18. 18. Oui, Et tu les as 18. filmés? Oui, avec l'équipe britannique et aussi américaine. Il y a 20 ans. Il y a Il y a 20 ans. longtemps. Et le film s'appelle? Japan Dreaming. Ah bon? Aussi, comment s'appelait le film? Il y avait autre. The Creative Spirit. Tu as fait 2 films. Oui. Un pour le public et un pour toi? Non, pour le public. Parce que le PBS c'était pour les Américains D'accord. et Japan Dreaming était pour le Commonwealth. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Et tes films ont été funded par le gouvernement américain? IBM, yeah. The Creative Spirit était fondé par IBM. Parce Ah bon? Ils t'ont donné du funding? 1,5 million de dollars. Par IBM? Oui, il y a 25 ans. C'était bon, très cher. Alors, maintenant, ça fait pour plus ou moins 3 millions de 3 dollars. millions, oui. Moins de millions de dollars. Oui. Et alors, l'autre était par le Central Television PLC, le canal numéro 1 à Londres. Et ça fait... Londres t'a donné de l'argent aussi? Oui. Oui. Et nous avait donné combien 225 000 Dollars. dollars. Pour faire un film là-bas? Oui. Sur les technopoles de Londres? Oui. Il y a longtemps. Et la Silicon Valley t'a donné quelque chose? Non, pas du tout. C'est simplement des questions des entrepreneurs. C'est vrai? Il faut se fonder par moi-même, ou par par la capitale de risque. Ah, d'accord. Non par le gouvernement. Et tu en as trouvé? Oui, cette fois, parce que je suis fondateur des petites entreprises et j'ai fondé comme 7 petites entreprises pendant les 10 années. Oui. Alors, nous avons reçu plus ou moins 10 millions de dollars. De qui? Oui. De plusieurs petites entreprises? Des capital risques. Ah oui, pour les petites entreprises, les startups. Des angels et aussi des venture capitalists. Ah, c'est super. Parce que je sais très bien comment présenter un projet. Présenter les projets et les réactions des capitaux de risque et des investisseurs, parce que je les connais très bien. Ah, d'accord. Oui. Est-ce que il y a donc, parce que tu as été speaker à IFF, donc il y a une manière de leur parler à ces gens-là, c'est ça? Oui, c'est très difficile de parler. Vous savez que les personnes dans le cinéma sont très, comment dit-on, très pures, sont artistes, qui ne savent pas du tout le commerce. Ah, c'est pas ça et toi, tu connais les deux? Oui, je connais très bien je sais combien fait le commerce business et le film. Oui, le film. Mais c'est très rare ici. D'avoir les deux. Parce qu'il y a toujours des gens qui est créatif, qui veulent
créer des films, mais non pas Les moyens. les moyens, ni l'esthétique artistique. Hein. Il y a d'autres, par contre, les artistes qui ne savent pas toujours le commerce. Non, C'est très difficile. Parce que moi, bon, depuis 23 ans, je fais un programme bilingue, Oui. en anglais et en français. Ouais. Et maintenant, il y a 10 ans, j'ai dit je veux faire multilingue. Oui. Je veux faire un portail avec plusieurs langues. Oui. Mais de trouver quelqu'un intéressé par ce projet, c'est impossible. Oui. Il faut quelqu'un qui ait le savoir-faire Oui. dans le business pour trouver. Oui. Par exemple, en Hollywood, on dit toujours, hein, it's showbiz, parce qu'il est la présentation, Oui. l'acte, et aussi le commerce. Mais dans le Silicon Valley, les deux sont séparés, hein, oui. complètement séparés. Oui. Parce que vous avez les artistes dans le San Francisco, et vous avez les technologues, les technologistes dans le Silicon Valley. Et alors, les deux ne connaissent pas du tout. Mhm. C'est un problème, très grand problème. Mais maintenant, nous avons le social media. Et alors, pour la première fois, Tu as vu nous le avons film? interaction entre les deux. Ah, d'accord. Donc, tu as vu le film Social Media? Social Network? Non, parce que j'ai lu Le livre. roman. Ah. Le roman ou le livre. Le roman, oui. Oui, roman Oui. ou livre, je ne sais pas, mais était... Il t'a plu? Oui, beaucoup. Oui, de toute façon, il joue encore, tu peux aller le voir. Oui, parce que je suis allé à Harvard, ils pensent... Alors, c'est le marrant. J'ai pensé de mes années, hein, quand j'étais étudié. Hein. Et alors, parce que j'étais à Harvard pendant les années 75, plus ou moins, quand Bill Gates avait quitté l'université pour... Tu étais là-bas? Oui, en même temps. En même temps que Bill Gates? Oui. Parce qu'il y est sorti pendant je ne sais pas, une année à l'avance, je ne sais pas. Mais tu étais dans la même école? Non, parce qu'il était un undergraduate et j'étais dans le Graduate school. Oui. Mais très, très proche. D'accord. Et moi, j'avais le problème avec les ordinateurs, hein, les mainframes, parce que nous avions toujours des problèmes hein, pendant la nuit. Et alors, je voulais un Pratiquer. PC. Hein, tu voulais un PC? Et alors, Bill Gates avait décidé de quitter Harvard pour commencer Microsoft en même temps. D'accord. Et toi, tu étudiais quoi? Le software? Non, la communication? Comme planification urbaine. Ah, la planification urbaine. Oui. Ah, parce que j'ai commencé dans la planification urbaine, sur le logement et des transports, l'environnement. Et j'ai travaillé 5 années ici, dans San Francisco, avec les entreprises d'architecture. Oui. C'est tout à fait différent du film. Complètement différent. De filmmaking, oui. Oui, et alors j'ai trois intérêts, des planifications urbaines, la technologie et le film. Et tu essaies de combiner les trois? Oui, les deux. Les trois, parce que nous avons des plans pour Tu as les technopoles. Un technopole ici. Voilà, c'est ça. Dans San Francisco, un médiapole. D'accord. Parce qu'on pourrait intégrer les trois, les technologues, les centres, oui, les centres. Les artistes et aussi, le marketing, tout ça, dans une sorte de... un centre d'innovation et aussi des créations artistiques. Je vois. Donc, quand tu étais à Harvard, aussi les trois t'intéressaient. Quand tu étais à Harvard, tu aimais le film, tu aimais les technopolis et les technopoles, et tu aimais un peu la technologie. Oui. Mais alors, j'aime... Et l'urbanisme. Oui, j'aime... Alors, j'ai commencé avec le film. Parce que mon père a fait des home movies pendant la Deuxième Guerre mondiale et très connu dans des champs de concentration pour les Japonais américains. C'est lui qui filmait? Non, mais mon père l'avait fait pendant la guerre. Tu as les archives? Oui, c'était dans le... était nommé par le... comment dit-on? Gouvernement? Film Archives, dans le Library of Congress. Parce que mon père est très connu dans le domaine de films, home movies. Et alors, après, quand j'étais dans l'université, j'ai
regardais toujours les films de la nouvelle vague.